Du jour, cette fois elle est pour vous, c'est une jeune maman, Caroline de Perpignan, qui nous a écrit la chose suivante. Elle vous dit donc: j'ai entendu que vous parliez, docteur Mohamed, de la tétine et du pouce dans une autre émission et qu'il fallait arrêter à 3 ans, pas plus tard. Ma fille de 4 ans ne veut pas la lâcher la nuit. Je sais de quoi je parle, moi c'est pareil chez moi, une catastrophe à 3 ans et demi. Que pourriez-vous me conseiller, docteur, pour lui faire arrêter sans que ce soit un drame? Alors Jimmy, effectivement on a évoqué ça il y a quelques jours dans cette émission avec un orthodontiste qui disait 3 ans maximum. Pourquoi 3 ans maximum? 3 ans, parce qu'on va pas la garder jusqu'à 18, c'est clair. Mais... Non, effectivement, voire 2 ans, il faudrait déjà essayer de s'en débarrasser pour 2 raisons. La première, c'est que ça va entraîner des malformations au niveau des dents et des malformations qui vont être différentes en fonction de ce que votre enfant fait. Si il suce son pouce, puisque ça reste pas si fréquent, c'est 15% des enfants qui vont avoir un truc dans la bouche et 80% de la tétine. Donc la tétine est majoritaire. Eh bien, il va déformer son palais et ses dents vont être déplacées vers l'avant et ça va former une forme de V. En revanche, s'ils ont une tétine en permanence, ça va entraîner une autre conséquence, ça va déformer les os qui vont former la mâchoire supérieure en faisant dévier la mâchoire inférieure. Et donc, ils vont avoir des troubles de l'articulation dentaire qui vont être irréversibles si on dépasse 3, voire 4 ans. Et puis, dernière chose, elle parle du sommeil. La tétine, le pouce, fait partie de ce qu'on appelle des rythmies d'endormissement. C'est un phénomène où l'enfant va être bercé par cette succion. Et il ne faut pas oublier qu'un enfant, durant la nuit, fait plusieurs cycles de sommeil. Et si jamais il se réveille, puisqu'ils ont un micro-éveil, alors qu'il n'a plus sa tétine dans la bouche, car il s'est endormi avec, eh bien il va se réveiller. Ça peut participer à une mauvaise qualité de sommeil. Donc à la fois pour ses dents et ses nuits, il va falloir s'en débarrasser. Parce qu'il faut dire qu'on en a marre de se lever pour la tétine aussi quand ils sont petits. Jimmy, je sais que vous êtes un pro du sujet, hein, j'ai des infos sur vous, pas seulement du point de vue professionnel, mais en tout cas, comment vous avez une technique, je crois, imparable pour faire arrêter la tétine que vous avez utilisée, je crois, sur vos enfants. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a des enfants qui sont pédagogues, qui écoutent. Les miens n'écoutent rien. Je crois que les vôtres non plus. Ils ne sont pas très coopérants. On a les mêmes modèles. Il y a deux versions. Vous avez la version de Noël. Le Père Noël on va mettre la tétine dans une petite boîte et cette petite boîte, en échange, on aura des cadeaux et cette boîte dans laquelle on va mettre la tétine, l'enfant peut participer, il peut la décorer, il peut la faire lui-même et elle va servir à donner la tétine à d'autres enfants dans le monde qui n'ont pas. Le Père Noël est très sympa, il est pour le partage. Il est généreux, il est écolo, il n'aime pas le gaspillage, le plastique, ce n'est pas vraiment, bon. on l'adore le Père Noël. Donc on essaie de faire ça et puis si on fait pas Noël parce que tout le monde ne le fait pas ou si on dépasse la période, il y a aussi la fée des tétines, c'est exactement le même principe. C'est elle que vous avez utilisé vous, hein. Oui, vous avez un faible pour la fée des tétines. La fée des tétines, ça marche parce que j'étais en galère en février-mars et Noël c'était trop tard. Donc on explique que la nuit, on va laisser un petit verre de lait et un cookie sur la table de chevet et que la fée des tétines va venir prendre la tétine qu'on aura mis sous l'oreiller. Et lorsqu'on va se réveiller, peut-être que la fée aura bu le lait et mangé le cookie et qu'en échange de la tétine qu'elle va donner aux autres enfants, parce qu'elle aussi elle est écolo, eh bien on va avoir un petit cadeau, une petite pièce ou quelque chose et on se débarrasse de toutes les tétines. On n'en laisse plus traîner une, on fait une petite enquête parce qu'on sait que parfois ils les cachent à droite et à gauche et on est radical, il faut tenir. Souvent les parents avons cette faiblesse de craquer, de dire finalement tiens, prends une tétine. Pour terminer, Jimmy, pour ceux qui ont le pouce, on peut pas donner le pouce à la fée des tétines ou au Père Noël, donc là... C'est plus difficile. Je vous avais dit, c'est moins fréquent, mais c'est plus difficile de s'en débarrasser et néanmoins, les conséquences sur l'articulation dentaire sont moins graves. Alors, il va falloir faire prendre un peu de pédagogie, un peu de patience. Si vous voulez mettre les vernis horribles, vous savez qui sont pas bons dans la bouche, là, Moi, je considère que c'est un peu de la torture, mais bon, à chacun sa méthode, du moment que ça marche, soyez patient et bon.